Salut tout le monde, c'est Sonia de J'entreprends Nicolet Bécancour. Aujourd'hui, ça me fait plaisir que vous soyez là afin qu'on puisse célébrer tous ensemble le rendez-vous des Lucioles qui vise à mettre en lumière tous les projets d'entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat qui ont lieu sur notre territoire du comté de Nicolet Bécancour. Dans la vidéo qu'on vous présente aujourd'hui, vous allez pouvoir voir tout ce qui s'est fait dans ces 3 volets-là cette année sur notre territoire. Vous allez voir, c'est super inspirant. On a autant des élèves du primaire que des élèves du secondaire, que des projets qui ont lieu aussi dans la communauté. Cette année, gang, vous avez rayonné sur un méchant temps. Je vous dirais que peu importe la situation qui s'est présentée à vous, vous avez continué à faire des efforts. Vous vous êtes dépassés et il y a des super beaux projets qui sont nés de tout ça. J'espère que ce qu'on va vous présenter va être inspirant pour vous, va vous donner le goût de continuer à vous impliquer dans votre communauté, dans votre école et dans vos projets. Et surtout, j'espère vraiment qu'on pourra se revoir pour le rendez-vous des Lucioles 2022 en présentiel. Les élèves voulaient remercier les gens qui font des petits miracles pour eux. Ils voulaient faire connaître l'autisme et l'impact sur leur vie. Ce projet de porte-clés est une réussite sur leur apprentissage et sur leur confiance en eux. Donc, Service Royal, c'est d'offrir des services au personnel de l'école au complet. On nettoie une porte, on fait du café, on fait des brumes, on lève les chaises, on lève les tables qui pognent, on aide fraises à faire le lavage, on fait beaucoup de choses. On a déjà des contrats qui sont récurrents, donc le lavage en éducation physique pour les dossards, pour les vêtements d'éducation physique qui sont prêtés, donc tous les jeudis. On a aussi le service de désinfection qui se fait à tous les jours, 2 fois par jour, poignée de porte en haut, en bas dans l'école, table de ping-pong. Donc, à mes chers élèves, cette année, c'était une année particulière avec le COVID, mais je pense qu'on a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai rarement vu un taux de participation de 100%. Donc, tous les élèves, vous êtes impliqués, vous êtes actifs dans l'école. Moi, là, ça me rend tellement fière quand j'ai des collègues qui viennent me voir pour me dire « Ah, tes élèves, ils travaillent bien, ils sont contents. » C'est ça qui me rend plus fière, c'est de vous voir vous épanouir, être heureux, avoir le sourire, puis de vous voir aussi interagir avec plein d'autres mondes. Ces personnes-là dans l'école, ils apprennent à vous connaître, vous, pour qu'est-ce que vous êtes, parce que vous êtes tous uniques, vous êtes tous exceptionnels. Puis j'ai passé une année merveilleuse grâce à vous, donc merci, puis le mérite vous revient, bravo. Un projet qui veut en premier lieu faire connaître une école rurale par l'implantation d'un programme triathlon études et ainsi maintenir un bon niveau d'inscription à l'école année après année. Les vêtements et les items promotionnels sont une bonne source de visibilité dans la communauté. Les élèves du projet ont travaillé fort pour le faire rayonner. Les élèves de l'école La Jeunesse voulaient se démarquer en créant un service qui serait utile tant pour les élèves que pour les membres de la communauté. Ce faisant, ils ont demandé à Mme Proulx de s'impliquer dans l'élaboration d'un plan de match entrepreneurial. Avec leur volonté et motivation, il est tellement agréable d'aller de l'avant dans ce projet. On a eu l'idée d'installer 7 bancs qui vont ressembler un peu à des bureaux de table, si je peux dire ça comme ça. On va pouvoir les utiliser pas mal pour nos réunions puis pour des cours extérieurs. On va mettre des arbres fruitiers, de la verdure pour que ça soit plus vivant et moins bruyant, vu que c'est à côté de la route. Ouais. Et on va mettre des dalles de béton en dessous des bancs pour stable. Salut les jeunes du Gala des Lucioles, c'est Madame Marlène Afsec et je veux offrir ce petit slam sans prétention pour mes élèves. J'aimerais remercier tous ces élèves qui font vibrer l'école, vos idées qui décollent, vos rêves qui ne touchent plus le sol. La jeune coop, le vestibule avance et jamais ne recule. La classe extérieure s'en vient car chacun y a mis du sien. Merci pour votre motivation, votre très grande participation, votre présence à nos réunions, nos projets jamais sur le béton. Merci beaucoup les jeunes, vous êtes vraiment inspirants d'avoir offert votre cœur et d'avoir mis du temps. Donc je vous souhaite une belle fin d'année scolaire puis j'espère qu'on va se réimpliquer autant l'année prochaine. Merci encore du fond du cœur.
rendre la lecture plus facilement accessible en dehors des heures d'ouverture de la bibliothèque. Projet qui est inclus à la cabane à nom de l'école et qui est réalisé dans le cadre de jeux bénévoles à l'école. Hey, vraiment, moi, je vais prendre 2 minutes là, pour vous féliciter, les jeunes, pour vous engager. Votre implication, elle est vraiment rayonnante. Je vous remercie beaucoup de vous engager et c'est une expérience qui va vous suivre toute votre vie. Vous êtes super. Bravo! On a décidé pour cette année de reprendre l'intégralité de la cafétéria, mais malheureusement, avec le COVID-19, on a eu l'empêchement de faire la totalité. Donc, on a décidé de juste repeindre les poteaux en plein milieu, en noir ardoise, afin qu'on puisse écrire des messages. Eh bien, déjà, la couleur jaune fluo n'était pas vraiment appropriée et ça faisait un petit peu mal à la tête. Mais en même temps, ça va pouvoir rassembler plusieurs élèves qui vont pouvoir aller écrire des mots, faire des dessins. Bien sûr, on est au courant qu'il va pouvoir avoir des petits dessins à régler, mais puisque c'est à la craie et qu'on puisse l'effacer, c'est moins pire. Donc, je tiens à féliciter tous les jeunes qui, ici, là, dans mon groupe d'entrepreneuriat, se sont impliqués pour revitaliser la cafétéria. Donc, faire de la peinture là, pour mettre ça beau. Et compte tenu de leur dévouement et tout ça, ben, je pense qu'ils méritent 2 thumbs up, surtout en cette année un peu particulière où on a réussi quand même à faire de l'entrepreneuriat, malgré qu'il y a des cours en ligne, une journée sur 2. Projet qui fait découvrir les valeurs d'un entrepreneur, autonomie, créativité, persévérance, leadership, puissance des responsabilités, travail d'équipe, etc. Projet multidisciplinaire avec toutes les compétences transversales, faire pousser de plantes pour embellir les maisons de notre communauté en temps de pandémie. Les élèves veulent créer une forêt nourricière afin d'être autosuffisants dans la préparation de collations et de repas. Ils choisissent les plants et les endroits pour les planter. Ils distribuent les tâches de plantation dans chaque groupe d'âge. Ils espèrent que la communauté participera à l'agrandissement de ce projet dans le futur. Donc, c'est la Brigade de la bienveillance l'an dernier, avec le Carrefour Jeunesse Emploi, qui a préparé cette initiative-là. Donc, le concept, c'était simplement qu'il y avait 10 mini-brigadiers de 12 à 14 ans et des brigadiers adultes qui participaient au projet. Chacun en recevait environ 5 à 6 jardinières à préparer pour des aînés. Donc, on recevait tout le matériel à la maison, les pots, la terre avec les plantes, les fines herbes à planter dedans, avec un petit message à inscrire aussi pour chaque aîné. Les aînés avaient été sélectionnés par un formulaire qui était à remplir en ligne et par des personnes qui les aimaient, tout simplement, puis qui voulaient leur envoyer un peu d'espoir. Donc, c'était vraiment une super initiative parce que les aînés étaient vraiment très heureux à recevoir leur jardinière. Alors, leur donner un peu d'espoir dans cette période-là, c'est toujours vraiment très agréable. Donc, n'hésitez pas à participer cette année encore. Préparation et distribution de collations fruitées pour l'ensemble des élèves de l'école. On souhaite promouvoir les saines habitudes de vie. Alors, je prends un petit moment pour remercier et féliciter tous les élèves du SOSEC qui se sont impliqués cette année, que ce soit autant pour les distributions de collations, les paniers de Noël, la friperie ou le projet pour l'environnement. Donc, félicitations de votre implication. Merci! Prendre le temps de créer de beaux messages et accompagner le tout d'un beau dessin soigneusement réalisé par les élèves pour les gens qui nous entourent et qui vivent des moments plus difficiles en temps de pandémie et d'isolement, tels que les personnes âgées en résidence et les enfants hospitalisés. Un baume sur le cœur des gens. On a voulu cette année récupérer tout le matériel de nos projets des années passées pour faire de la récupération puis créer des nouveaux produits qu'on offre autour de nous pour faire le bien autour de nous. Nous, on fait des balades de stress et des chandelles. Et on cherchait quoi faire et entrer toute la classe en dit. Mais pourquoi on ne peut pas faire des balades de stress à cause de la pandémie? Tout le monde commence à stresser, fait qu'on dit on va faire des balades de stress pour que les personnes se déstressent un peu moins. Hey, salut tout le monde! Je voulais vous féliciter pour votre investissement cette année, les efforts que vous avez mis, même quand c'était pas facile, ça nous tentait moins. Je trouve que ça a permis de nous valoriser dans l'école puis de montrer aux gens autour de nous qu'on est capable de créer puis de réaliser des belles choses. Notre projet Sortir du cadre permet à nos élèves de 5e et 6e année de rayonner de façon différente. Ensemble, ils sont tous mobilisés vers un défi commun, l'amélioration de notre milieu de vie.
Oui, dans le fond, c'est des élèves de secondaire 4 qui ont eu l'initiative. Nous, ici, ça fait quelques années qu'on a ce qu'on appelle le garde-manger libre-service. Dans le fond, c'est pour venir en aide aux élèves qui n'ont peut-être pas ce qu'il faut comme nourriture pour bien commencer leur journée, être concentrés en classe et être capables de suivre leurs cours. Fait qu'on a toujours eu une petite armoire pour dépanner les élèves avec des barres-tendres, des laits protéinés. On s'arrangeait avec les moyens du bar. Puis cette année, les filles ont décidé comme projet de bénévolat de vraiment optimiser ce service-là dans l'école. Fait qu'ils ont fait premièrement une collecte de denrées avant Noël, où là, on a fait un concours par niveau scolaire pour ramasser le plus de denrées possible. Puis la réponse a été tellement positive qu'on a reçu tellement de denrées qu'on a réussi à en donner la moitié à un organisme communautaire de la région qui s'occupe du dépannage alimentaire puis des paniers aux familles. Puis malgré ça, on a réussi à garder plus de 600 denrées à l'interne. Fait qu'on a vraiment quelque chose de plus significatif là, pour nourrir les élèves. On peut faire des pâtes, on a des protéines. On a vraiment eu beaucoup de dons de la part des familles de notre école. Bonjour, nous sommes les élèves de 5e secondaire de l'école secondaire Sainte-Anne. Notre projet consiste à faire l'impression de coton à l'aide de gravures bois franc. Étant donné la pandémie actuelle, tous nos cotons ouatés seront remis aux gagnants des Méritas. Avec le surplus de cotons ouatés, nous allons les offrir ou les distribuer aux citoyens de la communauté de Davelville. Bonjour, ici Pascal Garceau, je suis enseignant à 5e secondaire à Sainte-Anne. C'est pour dire à quel point je suis satisfait, je suis fier de mes élèves de 5e année du secondaire qui, durant la pandémie, ont dû ajuster leurs décisions, ont dû faire part de persévérance, ils ont dû modifier, ils ont dû s'ajuster tout au cours de l'année avec une journée sur 2 et ainsi de suite. Donc, ça n'a pas été une année facile pour eux autres. Et ils ont pris des décisions administratives intéressantes. Ils ont décidé de donner des goodies à tous les méritants du secondaire pour les Méritas de fin d'année. Donc, ça a été une belle promotion. Je suis fier d'eux autres aussi parce qu'ils ont aussi changé leur mentalité tout au cours de l'année. Au départ, c'était drôle parce qu'au départ, c'était que faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent. Puis au final, ils finissent en donnant leur profit à l'école pour pouvoir faire un lab créatif et avoir leurs propres décisions à prendre dans ce lab-là. Donc, le lab créatif va être un acquis pour eux autres pour les années à venir. Donc, ils pourront dire que ça vient d'eux autres, la création de ce lab-là. Donc, merci à tous les élèves de 5e secondaire qui ont participé à ce projet-là. Puis, je vous souhaite un bon succès dans l'avenir, puis au plaisir de se revoir. Bye bye tout le monde! Nous sommes très fiers de notre projet entrepreneurial car il est à l'image des jeunes. En effet, comme nous, la graine a pris naissance dans un terreau fertile, puis elle agrandira grâce à de bons soins. Suite à un bon compagnonnage, le plan adulte donnera naissance à des fruits contenant des graines et le cycle de la vie se poursuivra. Cabane à Danse, c'est un service qu'on offre aux élèves, que ce soit pour avoir du linge désu, du linge de toute sorte. On fait aussi le projet Un arbre, une vie, qui a comme but de faire pousser des chaînes qu'on va ensuite vendre vers la fin de l'année. Donc, c'est pour récompenser nos élèves avec cet argent-là qu'on va faire avec les chaînes. Ben, je vous félicite beaucoup, gang, surtout par rapport à la cabane à danse. Ça a été un bon défi, surtout avec toutes les péripéties qu'on a vécues. Puis aussi par rapport au projet Un arbre, une vie, on n'a pas lâché malgré les difficultés. Fait que je vous félicite pour tous les beaux efforts que vous avez faits et que vous avez bien persévéré là-dedans. Je m'appelle Sophie, j'ai été bénévole pour le projet Créons ensemble, qui était en fait un livre à colorier pour les parents et les enfants pour qu'ils puissent partager un beau moment ensemble. C'était un livre à colorier de mandala, donc c'était aussi pour permettre à réduire le stress que la COVID et la pandémie pouvaient nous apporter. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de faire ce projet-là. À la fin, j'avais une grande satisfaction d'avoir réussi, d'avoir participé dans ce projet-là. Je me sentais aussi plus inclus dans la communauté et j'étais fière de faire quelque chose pour les gens autour de moi. Et moi-même, ça m'apportait des bienfaits comme me relaxer lors de la création du projet.
Dans le cadre du cours d'entrepreneuriat, les élèves de secondaire 4 et 5 ont réalisé divers projets. Ils ont mis sur pied et réalisé des projets pour leur école selon leurs intérêts. Salut, mon nom est Ariane Lapointe et j'ai 20 ans. Cette année, j'ai eu la chance de participer à un projet de volontariat en partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi de Nicolet-Bécancour et Québec Volontaire. Mon projet s'appelait Au cœur de la marche centricoise et avait pour but de faire découvrir la région de Nicolet-Bécancour à un public de 16 à 34 ans. Ce projet-là m'a permis d'apprendre plein de choses, de découvrir plein de choses, entre autres découvrir plusieurs attraits et entreprises de la région de Nicolet-Bécancour, mais aussi d'apprendre plusieurs choses sur moi. Par exemple, le domaine de la communication, c'est quelque chose que j'avais pas beaucoup exploré, mais grâce à ce projet-là, j'ai appris que c'était quelque chose que j'aimais et que j'aimerais explorer davantage. Donc, je vous invite à vous impliquer dans différents projets, c'est super stimulant. Bonne journée! Bonjour, je voulais tous vous féliciter pour le parcours entrepreneurial que vous avez fait cette année. Félicitations, ce fut une année difficile, vous avez tous réussi à vous surpasser et à travailler fort sur des magnifiques projets. Je suis arrivée tard dans l'année, mais vos projets sont motivants, sont beaux à voir, donc vous m'avez vraiment inspiré. Félicitations à vous tous pour la belle année que vous avez accomplie. Oser entreprendre, c'est aussi oser s'engager, oser s'investir. Au nom du Centre de services scolaires de la Riveraine et en mon nom personnel, Frédéric Pruvot, directeur des services éducatifs, je tiens à vous féliciter pour votre engagement, pour votre investissement, mais surtout pour avoir osé entreprendre. Bon succès dans vos futurs projets. Bonjour, je me présente Benoît Trottier, le directeur de l'école secondaire Jean-Nicolette, et j'en profite pour féliciter tous les élèves qui ont participé au projet d'entrepreneuriat de l'école secondaire Jean-Nicolette. Donc, dans la classe de Philippe Lévesque en entrepreneuriat, ils ont fait le projet J'entreprends, et la classe de Marie-Ève Corbin en FPT ont travaillé sur un projet d'arbre. Donc, encore, félicitations. Je tiens vraiment à vous féliciter tout le monde pour cette année qui n'a pas été facile, je le sais, mais vous n'avez pas lâché, vous avez continué, vous êtes impliqués dans vos projets, vous avez continué à faire rayonner l'entrepreneuriat, le bénévolat et le volontariat. Vous avez été hyper résilients cette année. Je suis fière de vous. Pour vrai, je le sais que pour plusieurs, ça n'a pas été une année facile. Pour d'autres, ça a été au contraire une année qui vous a permis de saisir des opportunités, de créer, de faire les choses différemment, de grandir là-dedans et d'avancer. Je suis vraiment très fière de ce que vous êtes en train de devenir parce que vous êtes nos rayons de soleil de demain, nos rayons de soleil d'aujourd'hui aussi. Donc, je vous félicite encore une fois.